Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Gilles Adelson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Macoria, vice-président de la CACL, président du CDG, du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Oui. Première question, le congrès des élus s'est tenu récemment et vous avez eu des propos forts sur deux problématiques majeures, le logement insalubre et l'immigration clandestine. Expliquez-nous. Tout à fait. Ça part d'un constat simple. Effectivement, on peut toujours parler d'économie, de développement économique, d'habitat, de tout ce que l'on veut dans notre chère Guyane. Mais si on ne résout pas, à mon sens, si on ne résout pas en premier lieu ces deux problématiques, on pourra toujours passer notre temps à discuter. L'immigration, c'est quelque chose qui est fondamental. Tout le monde en parle. La rue en a parlé. Il faut véritablement prendre ce problème à bras le corps, le porter, pour faire en sorte de trouver des véritables solutions, des solutions pérennes, pas simplement des pansements avec 2-3 opérations de temps en temps, un peu partout. Non, il faut avoir une véritable politique de contrôle de l'immigration dans ce département pour pouvoir aller vers de l'avant. Vous avez, vous et d'autres d'ailleurs, lancé de nombreuses alertes à ce propos au niveau de l'État, via la préfecture. Vous n'avez pas été beaucoup entendu. Qu'est-ce qui va changer maintenant ? Ce qui va changer, nous avons deux circuits qui sont en train de se mettre en place. Les États généraux, sur lesquels effectivement on va appuyer sur cette problématique, et les assises de l'outre-mer qui vont aussi nous permettre d'apporter notre parole, en espérant effectivement qu'on sera cette fois écouté. Mais je pense que quand même, suite à ce qui s'est passé en début d'année, que le gouvernement aura un autre œil vis-à-vis des revendications des élus guyanais. Alors Macoria, on va dire, explose d'un point de vue démographique, devient presque même le nouvel axe de développement de la CACL. Comment vous l'appréhendez en termes d'habitat ? Macoria, c'est une ville nouvelle. C'est une ville nouvelle que nous sommes en train de construire. Ce que je souhaite avec mes équipes, c'est de faire justement une Macoria qui s'inscrit dans le XXIe siècle, non pas une ville du passé, non, au contraire, nous nous inscrivons dans ce XXIe siècle avec plein des projets novateurs, des projets qui sont en adéquation avec l'évolution. Mais ce qu'il y a de primordial, c'est le fait j'ai un adage que je dis souvent, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Quand on construit, on ne construit pas pour aujourd'hui. Quand je dis construire, ce n'est pas simplement au niveau du logement, on construit justement pour les 10 ans à venir, parce que nous avons une vision pour 10 ans. Donc ce que l'on va construire, c'est ce qui va servir dans 10 ans. On sait très bien que l'on a une croissance démographique qui explose, 4, ça dépend des chiffres, soit officiels ou officiels, aux environs de 4 points. Il nous faut déjà prévoir, quand on construit un équipement, que cet équipement, ce n'est pas pour aujourd'hui, pour la population, pour les 10 000, c'est un équipement pour les 20 000 habitants. Chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que vous avez freiné le programme immobilier conçu initialement, c'est-à-dire avoir ces habitations de 3 à 4 étages que l'on voyait à Soula. Effectivement, c'est toute la problématique du logement et surtout de l'habitat social. Macoria, je pense, a donné sa part en termes de logement social. Nous sommes au-dessus de la norme, largement au-dessus des 25% réglementaires. Actuellement, maintenant, et surtout dans le cadre de ce parcours résidentiel que nous voulons mettre en place sur le territoire, c'est apporter une autre typologie de logement pour accueillir d'autres personnes. La question actuelle qui commence un peu à agiter un certain nombre de vos administrés, c'est aussi alors je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais c'est le seul que je connais, la décharge au sein de votre commune. Expliquez-nous. Décharge, effectivement, je pense que c'est un manque d'information. Il y a une très très grande différence entre une décharge et un ISDN. ISDN, c'est la... Institut de stockage de déchets ultimes. Donc ce n'est pas une décharge, ce n'est pas un endroit où on vient, on dépose ses ordures et puis on s'en va. Il y a tout un système de tri qui doit être fait avant qu'un déchet soit enfoui. Il y a effectivement tout un processus en amont. À partir de là, j'ai demandé avec mon collègue de Montsinéry, puisque nous sommes tous les deux impactés par cette implantation, nous avons donc demandé à la CAC d'avoir une véritable communication
pour lever tous les tabous, pour apporter véritablement l'information à la population. Qu'est-ce qu'un ISDN? Ce n'est pas effectivement ce que l'on a vu ou ce que l'on connaît à Maringouin, avec les urubus, les gens, les casiers comme ça, à ciel ouvert, et tout ce que ça comporte au niveau sanitaire. Il s'agit pour nous d'apporter une véritable information pour rassurer la population. Ce que l'on faisait dans les années 1900 ou même 1980 en termes de centres de stockage, ce n'est pas ce que l'on fait en 2017. Vous avez quoi comme responsabilité en tant que vice-président de la CACN? En tant que vice-président de la CACN, je m'occupe principalement d'aménagement du territoire. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire le rééquilibrage donc, des 6 communes en termes d'habitat, en termes économiques. En termes d'équipement aussi? Parce que tout est concentré un peu sur Cayenne, Raymond. C'est l'histoire qui avait... Il y a une volonté justement d'apporter dans chaque territoire les équipements. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas faire 25 zéphyrs ou... voilà. Chaque territoire aussi a sa spécificité et nous sommes dans le cadre donc, du SCOT très précautionneux à ce niveau-là. C'est pour ça que nous avons donc, des réunions périodiques donc, avec chaque édile de la ville, parce que le dimensionnement, ou du moins la perspective qu'a le maire, par exemple, de Montjoly, n'est pas celle du maire de Cayenne. Une commune rurale, voilà, une commune comme Roura ne se développe pas comme celle de Matoury, par exemple. L'Arlésienne, doublement du pont, doublement de la RN1, c'est quoi? C'est un mythe, une réalité? On en est où là? Avec les accords de Guyane, vous pensez qu'enfin on va y arriver? Quand vous me dites ça, ça me fait penser donc à mon prédécesseur, à M. Serge Adelson, qui s'est battu pendant plus d'une décennie, qui avait alerté effectivement les services de l'État concernant la problématique de la RN1. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie violence. Hein, aujourd'hui, les administrés souffrent, tout le monde souffre. Fut un temps, la queue, c'était juste avant le pont. Maintenant, elle se déplace au carrefour de Soula. Et si on ne fait rien, elle sera à Maillard et au port de Tonat. Donc, c'est un projet qui est essentiel pas simplement pour la commune de Macoria, mais c'est un projet qui est essentiel pour la Guyane. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'attente donc d'une présentation donc de ce projet. J'entends effectivement à gauche et à droite que ce projet, que les plans ont été faits, qu'il y aura même le doublement, les financements et autres. Ce que moi j'attends pour pouvoir présenter ce document à la population, c'est que les services de l'État et tous ceux qui sont en charge de ce dossier viennent donc à la mairie de Macoria nous faire une présentation, qu'on en discute, puisqu'il y a quand même une problématique que j'ai soulevée lors d'une réunion en préfecture. On ne peut pas faire entre le pont du Larivot et Tonat une deux fois stricte, c'est-à-dire comme celle que l'on a sur Sonne-Collery avec Rail. Nous avons donc des habitants qui habitent de part et d'autre de la RN1. Il faut aussi leur donner la possibilité d'usiter donc leur terrain et de pouvoir accéder à la route nationale. Monsieur Adelson, le format d'émission est court. Ça aurait été la dernière question. Un avenir politique peut-être? Vous avez des perspectives ou c'est pas le moment? C'est pas le moment. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembé.